Pour les engrais azotés sous forme minérale, trois formes principales existent. L'urée, la solution azotée et l'ammonitrate. Même si les trois apportent bien de l'azote, leur composition est en fait bien différente. Pour subvenir à ces besoins, la plante doit absorber principalement l'azote sous la forme nitrate NO3-. Pour l'ammonitrate, composé à 50% de nitrate et 50% d'ammonium, une grande partie de l'azote va être directement disponible pour la plante. Seule la partie ammonium, NH4+, devra subir le processus de nitrification réalisé par les bactéries du sol. En revanche, pour l'urée et la solution azotée, qui est en fait composée à 50% d'urée, elles vont devoir être transformées en ammonium puis en nitrate avant que les plantes ne puissent l'absorber. L'étape de transformation de l'urée en ammonium s'appelle hydrolyse et est assurée par les enzymes uréases du sol. Le problème est que cette hydrolyse est souvent trop rapide et entraîne une augmentation temporaire du pH du sol autour des granulés, ce qui modifie l'équilibre chimique entre les différentes formes d'azote et conduit à un phénomène appelé volatilisation avec l'émission d'ammoniac NH3. En dehors des aspects environnementaux, cela conduit à une perte importante pour l'agriculteur, avec des unités qui ne pourront être valorisées par la plante. L'Agence européenne pour l'environnement établit en moyenne les coefficients d'émission, donc de perte, à 19,9% pour l'urée, 10,8% pour la solution azotée et 3% pour l'ammonitrate. Les pertes les plus élevées ont lieu quand l'urée n'est pas immédiatement incorporée au sol, par temps chaud et venteux, sur des sols à pH élevé ou à texture légère. Pour réguler cette hydrolyse, on peut utiliser un inhibiteur d'uréase qui va avoir pour but de ralentir le processus et donc limiter les pertes par volatilisation. Il existe différents types d'inhibiteurs avec des urées solides déjà imprégnées comme le Nexène, mais également des solutions liquides que l'on peut adjoindre à la solution azotée. Techniquement, l'effet de ces inhibiteurs permet d'être équivalent à l'ammonitrate, forme la plus performante. Cela permet également de réduire considérablement les émissions d'ammoniac qui, en se recombinant, sont responsables en partie des pics de concentration en particules fines au printemps.